Bonjour à tous et bienvenue pour votre séance de préparation mentale à la maison. Aujourd'hui, nous voyons le thème de l'imagerie mentale. Alors, quand vous faites un swing, un pot, vous avez des sensations qu'on appelle kinesthésiques. Toutes ces sensations sont codées dans votre cerveau. Si vous vous privez de ce souvenir trop longtemps, le chemin mnésique dans le cerveau sera diminué et puis le souvenir il va se dégrader. Si on ne fait pas des rappels réguliers de sensations, du type vos reprises d'appui, des sensations de connexion, de rotation, de rythme, d'équilibre dans le finish ou autre, eh bien, votre signature neuronale va petit à petit s'altérer. Alors, ce que je vous propose, c'est une séance d'imagerie pour maintenir ça vraiment vif et en état. Le principe de l'imagerie, c'est mimer en imagination, en se rapprochant le plus possible de la réalité. Alors votre geste, votre mouvement, votre swing dans le cerveau, pour lui, une expérience virtuelle équivaut à une expérience vécue. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans l'imagerie. Alors premier principe, il y a plusieurs principes déjà avant de démarrer. Le premier principe, c'est d'utiliser tous les sens. Vos images visuelles devront être très vivaces, en couleur, le plus net possible, le plus vivant possible, le plus proche possible de votre réalité, de vos swings à vous, de votre personnalité. Au début, les images vont être pas très nettes et peut-être pas forcément en couleur parce que il vous faudra 3-4 séances pour que ça s'améliore un petit peu. Et puis, c'est peut-être pas votre dominante, vous êtes peut-être plus kinesthésique que visuel. Donc, peu importe, vous allez utiliser tous vos sens, même si vous êtes à dominante kinesthésique. Donc, ces images devront être le plus réalistes possible. Quand vous voyez la balle, votre trajectoire, ça doit être des trajectoires dans votre cône de dispersion, ça doit être vos trajectoires à vous, votre vitesse à vous. Associez bien les bruits en même temps. Les bruits, par exemple, au golf, c'est le contact de la balle, que ce soit avec un drive ou avec un chip. C'est pas le même son, c'est pas le même contact. Ça peut être le shaft qui siffle. Ça peut être le vent, les oiseaux si vous êtes sur un parcours. Donc prenez bien tous les bruits qui vous entourent. Et puis, un des plus importants, imaginez vos sensations personnelles, dans la reprise d'appui, dans vos rotations, dans vos équilibres, dans votre rythme. Toutes ces sensations personnelles au niveau du grip, au niveau des pressions, au niveau des contractions relâchées dans votre posture. Elles sont très importantes. Vous devez avoir par contre que de bonnes sensations. C'est-à-dire que si à un moment vous avez ou un swing ou des sensations qui ne vous conviennent pas, vous faites stop et puis vous revenez en arrière et vous reprenez une ou deux fois ce swing de manière à ce que vous laissez une trace mnésique juste dans votre cerveau. Alors, je vous propose votre semaine. Donc, la situation sera la suivante. Vous allez faire, mettons, 3 minutes de respiration de cohérence cardiaque dans la séance cohérence cardiaque qu'on a eue précédemment. Puisque quand on a un petit relâchement avant une imagerie, bien, on a des images plus nettes. Donc, ne soyez pas dérangés pendant votre séance de cohérence cardiaque, puis les 15-20 minutes de visualisation qui vont suivre. Donc 15-20 minutes, ça peut paraître long, ça passe vite. Alors peut-être qu'au début vous tiendrez 10-12 minutes, puis après vous pourrez tenir une séance complète. Ce que je vous propose, c'est un scénario sur la semaine, donc 5 situations différentes. Avant chaque situation, il faudra bien vous motiver, de manière à être bien sur un objectif par scénario. Vous donnez un objectif qui peut être un objectif de routine, appliquez vos routines, un objectif d'attitude, un objectif technique, un objectif de stratégie. Alors voici les 5 situations. Imaginez la semaine, le lundi. Ce que je vous propose, c'est une situation sur votre parcours habituel. Faites par exemple vos 6 premiers trous avec vos routines complètes, vos choix de cibles, vos coups habituels. Et vous vivez tous les coups jusqu'à rentrer la balle dans le trou. Vous vivez les intertrous, votre marche. Vous êtes dans une partie, vous êtes avec d'autres personnes. Et donc, vivez votre parcours habituel avec les sensations, les sons et les images. Globalement, 6 trous, ça va un tout petit peu plus vite quand on est en imagerie. Donc, vous allez faire entre 4 et 6 trous sur votre parcours. Le mardi, par exemple, le deuxième jour, vous allez imaginer un warm-up de pré-compétition. Un warm-up, c'est toute l'organisation, tout votre réchauffement avant une compétition. Passez par tous les ateliers jusqu'à la fin de votre saut de balle où vous allez au tee-shot numéro 1.
Faites-le un peu, pas en accéléré, mais prenez des bouts de séquences de chaque atelier de manière à vraiment varier les sensations, à vous rappeler ce que vous faites quand vous vous échauffez avant une compétition. Pour le mercredi, je vous propose une séance de practice. On revient sur le practice. Donc pour cette séance de practice que vous allez imaginer pendant 15-20 minutes, il vous faudra deux objectifs. Deux objectifs qui sont des objectifs techniques. Et vous allez switcher toutes les 5 balles d'un objectif technique à un autre objectif technique. Je vous propose une montée de club du wedge au driver. Prenez toutes les sensations qui vont avec, les images de trajectoire. Quand vous ratez un coup, quand vous avez une mauvaise sensation, je vous rappelle, vous stoppez, vous revenez en arrière et vous le revivez. Même vous pouvez le revivre au ralenti, de manière à bien ressentir le coup. Et ensuite, vous réenchaînez sur des coups complètement normaux. 4e jour, imaginons que ce soit le jeudi, je vous propose un parcours à thème. Un parcours à thème sur le parcours que vous voulez et choisissez que des coups spéciaux. Par exemple, vous avez bien le souvenir de coups de recovery. Vous êtes dans un bois et vous devez sortir une balle un peu basse, vous recentrez ou attaquer le green par une balle un peu basse et puis vous finissez le trou. Vous changez de trou et là, pareil, vous vous trouvez dans des situations qui sont des situations pas forcément évidentes, mais où vous trouvez des solutions. Vous pouvez toucher des roughs et donc c'est des sorties de roughs. Vous pouvez passer par-dessus des arbres, vous jouez avec le vent. Vous essayez de trouver des coups spéciaux pour vous rappeler que le golf, c'est beaucoup d'adaptation sur un parcours et vous acceptez ces coups particuliers, vous les revivez, vous trouvez des solutions en imagerie où vous réussissez les coups et donc vous créez une trace mnésique positive. Et enfin, pour la dernière séance par exemple du vendredi, je vous propose une séance de petits jeux. 10 balles au chipping, 10 balles dans les bunkers, 10 balles au putting. Les sensations sont différentes. Je vous rappelle que vous devez avoir des coups réussis. Revivez vos sensations efficaces. N'hésitez pas à appeler vos pros ou à leur laisser un message s'il faut pour qu'ils vous rappellent certaines consignes techniques. Vivez votre séance de petits jeux. Choisissez l'endroit où vous voulez être pour faire cette séance et vivez ces 30 balles avec les sensations différentes. Alors, je vous souhaite une bonne séance. À la fin de ces séances-là, je vous rappelle qu'il faut toujours prendre un temps où vous vous posez la question « Ai-je atteint mon objectif sur l'imagerie que je viens de faire ? Ai-je eu des bonnes sensations ? Laquelle m'a plus marqué ?» et mémorisez bien ces sensations-là de manière à pouvoir les reprendre sur une autre semaine. Bonne imagerie à tous, bonne séance et à la prochaine pour une séance de préparation mentale à la maison.